Mesdames et messieurs, c'est juste inimaginable et spectaculaire. L'Iran vient de faire reculer le porte-avions militaire des États-Unis d'Amérique. Ce gigantesque navire Lincoln Abrahams. Washington vient de battre en retraite. Qui pouvait le croire? Alors, c'est pour vous dire que l'Iran est une grande puissance militaire. L'Iran n'est pas le Venezuela. L'Iran n'est pas la Palestine. L'Iran n'est pas le Yémen, pour ceux-là qui ne veulent pas comprendre. Qui peut faire reculer facilement un navire militaire américain équipé de toute arme aérienne, maritime. Parce que ce navire a bien sûr des torpilles nucléaires. Ah oui, oui, pour ceux qui ne le savent pas. Et ce navire a tout type de missiles. Les missiles sol-air, les missiles sol-sol, donc étant sur le navire, tire sur le navire, ça frappe sur le sol. Et je dis tout type de missiles. Alors, on nous dit que l'Iran vient de faire reculer ce gigantesque navire américain et toute sa flotte qui l'accompagne. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes. Je veux voir un maximum de j'aime à la vidéoconférence. Surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Mesdames et messieurs, l'Amérique va lire l'heure. Ils sont en train de lire l'heure et ils ne connaissent plus à quel sens vouer. Écoutez ce que l'on nous dit. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et ne plus perdre, bien sûr, notre page. Mesdames et messieurs, alors, le porte-avions américain US Abraham Lincoln s'est déjà repositionné en arrière, en mer d'Arabie. En mer d'Arabie. Il est quitté dans le golfe d'Oman parce qu'il était situé au golfe d'Oman. Vous comprenez? Il a reculé en mer d'Arabie. Mesdames et messieurs, cherchant à se maintenir hors de portée des missiles anti-navires iraniens déployés dans le golfe d'Oman. Cherchant à faire quoi? Mesdames et messieurs, cherchant à se maintenir hors de portée des missiles anti-navires iraniennes déployés dans le golfe d'Oman. Alors, qui a fait reculer ce navire? Ou bien cette flotte maritime américaine? Bien sûr, c'est l'Iran. Ce sont les navires militaires iraniens qui ont fait reculer ce navire. Vous constatez donc que Washington est dans une panique. Ils sont dans une ère d'une je ne sais pas quoi. Ils sont en train de s'inquiéter. Ils s'inquiètent par rapport à la situation grave qu'ils ne parviennent plus à contrôler. L'Amérique n'aura qu'un seul choix. Soit c'est de fuir, soit c'est de frapper et de périr. Je répète, l'Amérique n'aura qu'un seul choix. Soit c'est de fuir, soit c'est de frapper l'Iran et de périr. Un aller sans retour. Soit ils rentrent comme ils sont venus, soit ils frappent l'Iran et ils considèrent ils vont causer des dommages en Iran, bien sûr. Peut-être, si l'Iran ne brouille pas encore à nouveau leur navire et leur avion de combat. Et non seulement ça, ils vont frapper, et puis ils vont fuir. Mais, impossible de fuir, mesdames et messieurs. Parce que les Iraniens vont les frapper dans le dos. Les Iraniens vont les frapper dans le dos. Vous savez pourquoi? Parce que dans la mer d'Oman, il y a des navires sous-marins. Dans la mer d'Oman, on peut les pourchasser. Il peut avoir une bataille maritime. Ce navire risquerait de couler. Non seulement ça, l'Iran a des missiles capables, des missiles aériens, terre-mer, capables d'atteindre ce navire. Terre-mer. Je ne veux même pas parler des missiles que l'Iran a envoyés avec ce navire en mer. Non, l'Iran a des missiles capables d'atteindre Israël, qui est à 1000 et poussières de kilomètres, 1700 kilomètres. L'Iran a des missiles capables d'aller à 5000 kilomètres. 7000 kilomètres. Alors, est-ce que ce navire est hors de portée des missiles iraniens? Je crois que non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Amérique va souffrir. Écoutez ce que l'on nous dit. Ce mouvement stratégique illustre la montée des tensions régionales et la volonté de la marine américaine de réduire son exposition face aux capacités balistiques et côtières de l'Iran. De plus en plus dissuasive dans les eaux proches du détroit d'Ormuz. Mesdames et messieurs, Trump a oublié une chose. Alors, vous allez comprendre que Donald Trump n'aime pas ses soldats. Écoutez ce que je vous dis. Donald Trump n'aime pas ses soldats qui sont sur terre, pas dans la mer ou bien pas sur la mer, sur terre, donc les bases militaires américaines terrestres dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Est-ce que vous connaissez pourquoi il ne les aime pas?
Il préfère reculer le navire, mais ne recule pas ses bases militaires. Est-ce que vous voyez la chose? Alors, tous vont périr. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle? Tous vont périr. Washington veut passer à un acte suicidaire. Il veut sacrifier. Donald Trump veut sacrifier les parents des gens. Ceux-là qui sont venus pour chercher leur argent. Mais on les met dans une bataille qui ne les concerne pas. On les met dans quelque chose qui ne les concerne pas. Écoutez bien, ceux qui me suivent, je vous avais dit qu'il est impossible pour l'Amérique d'aller combattre en territoire autrui, où il ne fait pas frontière. Ou pour un ravitaillement, il faut des centaines de kilomètres, des dizaines de kilomètres pour ravitailler ce navire. Ou dans un territoire, mesdames et messieurs, il faut beaucoup de problèmes pour aller soutenir ce navire. Ce navire ne peut plus mettre long là. Ils ne peuvent pas. Parce que plus ils mettent long, plus le navire doit être ravitaillé. Et même s'ils engagent un conflit contre l'Iran avec ce navire, ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont frapper pour vouloir fuir. Vous savez pourquoi? Parce que le stock de missiles, de croisières, de missiles, mer, sol, tout ce qu'il y a, les missiles anti-aériens, va s'épuiser. Il va falloir ravitailler le navire. Ils vont prendre où? En bas des eaux ou bien ils vont prendre ça comment? Ils vont attendre encore des jours pour qu'on les ravitaille. Est-ce que l'Iran va les attendre? Ils seront frappés. Mesdames et messieurs, c'est une défaite. Lorsque vous voyez les décorticages que j'ai faits là, les analyses que j'ai faites, commencez à imaginer la défaite de l'Amérique. Déjà, ils auront des difficultés pour décoller et aller frapper. L'Iran a des avions. On peut les pourchasser en plein air. Oui, on peut les pourchasser en plein air. Vous ne croyez pas? Il va falloir venir frapper. Et maintenant aller fuir pour aller se repositionner. On peut les pourchasser là-bas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Iran est une grande puissance militaire. L'Iran fait reculer le navire Lincoln Abraham des États-Unis d'Amérique. Écrivez ça. C'est une fierté. L'Iran est féroce. L'Iran est inarrêtable. L'Amérique ne peut pas s'en sortir face aux Iraniens. Déjà, c'est une défaite stratégique. C'est une défaite stratégique pour l'Amérique. Une défaite imminente qui ne s'attendait pas à croire, à voir. Pourquoi l'Amérique n'a pas reculé au Venezuela? Ils avaient des navires, ils avaient tout en mer, ils avaient des drones, je ne sais pas, des drones, des avions de combat et autres. Parce qu'ils avaient leurs infiltrés qui étaient déjà dans les branches armées du Venezuela. C'est pourquoi il dit toujours à certaines personnes de comparer pas le Venezuela et l'Iran. Au sein de l'armée iranienne, le commandement, il n'y a pas d'infiltrés. Il n'y a pas. Parce que s'il y avait d'infiltrés, depuis belle lurette, il devait passer à la frappe. D'abord, il y a une guerre hybride, jusqu'à présent qui est actuelle. La guerre hybride entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique est toujours actuelle. Et l'Iran a dominé dans la guerre électronique. L'Iran a battu les États-Unis d'Amérique dans la guerre hybride. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai fait une vidéo hier où je vous avais dit que les Iraniens, vraiment, ils ont battu l'Amérique. Ah oui. Ils ont piraté les systèmes anti-aériens. Je vous l'ai dit, ils ont piraté les navires, les avions de combat et autres. Ils ont brouillé leur ciel. L'Amérique a été aveuglée. L'Iran est terminé en commentaire. Mesdames et messieurs. Alors, vous comprenez déjà de quoi je parle? L'Iran est imbattable. Alors, je vous reviens tout à l'heure partager cette vidéoconférence au maximum. Surtout, soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.